La Côte d'Opale est un pays de contraste qui mêle la verdeur éclatante des prés aux couleurs gris bleuté des vagues. C'est aussi une région où il fait bon jouer au golf. Direction Saint-Omer, plus à l'intérieur des terres. Ville d'art et d'histoire qui vit à l'ombre de sa cathédrale gothique, joyau de son patrimoine architectural. À 15 km, nous trouvons l'Imbre et là à Saint-Omer Golf Club et son Open. C'est aussi à l'entrée et avec surprise que nous avons découvert dans le village commercial un stand d'exposition aux couleurs de la Wallonie et de Tintin, ou plutôt Destination Golf. C'est une ASBL, destinationgolf.be, qui a été créée justement pour faire la promotion des golfs de l'AFG. On a fait une étude sur les golfs et on s'est rendu compte que le taux de fréquentation en semaine était peu élevé. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, on est tous des volontaires, on s'est mis ensemble et on s'est dit, allez, on y va, on va faire la promotion de tous les golfs en Wallonie. En plus des golfs, on associe aussi toutes les attractions touristiques, telles que la culture, l'histoire et sans oublier la gastronomie, parce qu'on n'a pas à rougir de notre région. On a pu avoir Tintin comme ambassadeur, donc on peut en être fier, et donc on profite de toutes les activités touristiques telles qu'ici à Saint-Omer pour avoir une petite tente de ce style-là, distribuer les brochures et donc sur les golfs avec Tintin comme ambassadeur et également toutes les autres brochures sur les attractions touristiques. Donc on a une grande aide de l'OPT. C'est votre première participation à l'extérieur de la Belgique ? Oui, pour l'instant, donc on fait la France, mais on a beaucoup de publicité aussi grâce à l'Office de promotion du tourisme qui a un bureau à Londres et donc qui fait beaucoup de promotions dans cette région-là. Et à ce moment-là, ce sont les autres personnes, donc les tours opérateurs, etc., qui se déplacent et qui viennent visiter la région. Grâce à nous, on a toujours une personne qui les accompagne et qui font le tour des golfs. On espère qu'il va y avoir de plus en plus. On est tout nouveau, donc en fait c'est la première que l'on fait à l'extérieur, mais on espère que ça va se développer. Dès votre arrivée, vous êtes surpris par la beauté et la sérénité du site. Afin de préserver l'environnement, le terrain de golf a été aménagé dans les mouvements d'anciennes terres vallonnées, ce qui ne facilite pas la vie des joueurs, comme nous le souligne notre seul représentant à avoir passé le cut. C'est un terrain très spécial, surtout qu'il est très vallonné, donc on a beaucoup de rebonds qui choisissent au fait où elle va. Il y a des trous ici où on rate le fairway à droite et puis il y a le kick à gauche et on est de l'autre côté. Donc c'est un terrain que nous on appelle un peu tricky comme terrain, mais en très bon état, donc ça c'est agréable. En plus de la difficulté du terrain, le vent complique aussi le jeu. Oui, ça complique les choses. Bon, on a eu du vent pendant 4 jours, donc ça c'est déjà quand même, ça aide un tout petit peu. Mais c'est la première fois que je viens ici où il y a tellement de vent quand même. L'Open de Saint-Omer, épreuve du Tour européen et du Challenge Tour, est doté de 400 000 €. Et sur le parcours de l'Imbre, le joueur du Royal Antwerp a rendu samedi une carte de 66 à 3 coups des 6 joueurs qui partageaient la tête. L'Anversois était donc revenu dans le coup pour la victoire finale. J'ai eu un bon début, j'étais 2 en dessous après 8 trous, ce qui était pas mal. Et puis au 9, j'ai eu un kick Saint-Omer, je dirais. Et à la place de faire birdie, je fais par. Et puis suivi les 3 trous qu'ils ont suivis là, je sais pas, un peu manque de je ne sais quoi. Et bon, je me retrouve tout à coup à la place de 2 en dessous, 2 au-dessus. Mais je fais encore un birdie au 16 qui était un peu pour sauver les meubles, je dirais. Et tout et pour tout, pour moi, c'était une bonne semaine. C'est à mi-parcours, au trou numéro 9, que nous avons eu l'agréable surprise de trouver en fonction un commissaire belge. Bon, dans mon cas ici, c'était de voir passer le score du trou même, donc joueur par joueur. Et en même temps, j'étais obligé de donner le score des 9 premiers trous, donc le premier tour. Et on donne ce score au bureau central qui, eux, mettent le panneau à jour, comme ça les spectateurs connaissent le résultat après 9 trous. Mais au fait, Henk, comment es-tu arrivé ici ? Nous avons de très bons rapports avec le club de Saint-Omer. Et comme Saint-Omer a demandé à certains clubs d'avoir des volontaires, nous sommes inscrits, nous sommes venus pendant les 4 jours. Et c'est très agréable de voir au moins un joueur belge et des amis belges spectateurs, parce qu'il y en a beaucoup qui sont venus voir. Dans ce final, Didier De Vogt a remis une dernière carte de 72, fléchissant seulement entre les trous numéro 10 et 14. Notre compatriote termine ainsi à une honorable 11e place. C'est le Français Philippe Lima qui s'est finalement imposé à Saint-Omer, s'octroyant par la même occasion les 66 000 € de prix promis au vainqueur.
Dans un prochain reportage, vous aurez l'occasion de voir et de découvrir les autres golfs de la région, ceux de la Côte d'Opale.